Dans cette vidéo, nous allons étudier la maille cubique face centrée. La maille cubique face centrée est une maille qui présente un atome sur chacun de ses sommets, puis un atome sur chaque face. Alors évidemment, c'est représenté en 3D, mais vous voyez bien, il y a un atome à chaque sommet et un atome sur chaque face. Alors, première chose qu'il est généralement demandé, c'est d'estimer ce qu'on appelle la population de cette maille. La population, c'est donc le nombre d'atomes. Il n'est pas utile de compter le nombre d'atomes présents sous vos yeux, puisque en réalité, le nombre de la maille n'est pas exactement celui-ci. En effet, il faut bien comprendre que la maille se poursuit sur les autres côtés. Il y a une autre maille à droite, devant, derrière, à gauche, en dessous, etc. Si bien qu'un atome qui est présent sur un des sommets appartient en réalité à 8 mailles. Oui, celle qui est représentée, puis celle qui est derrière, les deux autres à droite, et enfin les 4 autres présents sous la maille ici représentée. Je compte donc 8 sommets, 1, 2, 3, 4 en bas et 4 en haut, 8 sommets, mais chaque atome présent à un de ces sommets compte pour 1/8, puisqu'il est présent à l'intérieur de 8 mailles différentes. Il y a également 6 faces. Chaque atome présent sur une de ces faces va lui compter pour 1/2. En effet, un atome qui appartient à une face est présent à la fois dans la maille de gauche et dans la maille de droite, soit 2 mailles au total. Et si vous comptez bien, ça fait une population totale, grand N, égale à 4. Ce qui veut dire que dans cette maille, il y a en réalité 4 atomes qui appartiennent réellement en propre à cette maille. Deuxième chose qu'il est fréquemment demandé, c'est de pouvoir estimer le rapport entre le rayon atomique R, le rayon d'un atome, et A, qui est la largeur du côté de ce cube, qu'on appelle l'arête de la maille. Comment faire? Eh bien, il faut déjà considérer que ici, il y a contact, si vous voulez, c'est une représentation éclatée de quelque chose qui existe en réalité au niveau compact. Il y a contact entre l'atome du sommet en haut à gauche, ici représenté, l'atome qui se trouve au milieu de la face, ici, et l'atome qui est sur l'autre sommet. Et donc pour cela, je m'aperçois qu'il y a contact à ce niveau-là, il y a contact sur la face de ce cube. Si je voulais représenter les choses un petit peu mieux, je représenterais l'atome qui est au centre de la face, l'atome ici qui le touche au niveau du sommet, et l'autre atome qui le touche au niveau de l'autre sommet. Ceci représentant donc la diagonale de notre face. Et je retrouve ici les deux côtés du cube d'arête A. Que mesure la diagonale de notre face? Eh bien, c'est très simple, il suffit d'appliquer le théorème de Pythagore. Cette diagonale D au carré est égale à la somme des deux autres carrés ici présents, 2A carré, soit D, la diagonale, égale à racine de 2 fois A. De plus, je considère qu'effectivement, regardez, il y a un rayon atomique, un autre et un autre, j'ai le deuxième atome, et un quatrième rayon atomique. En réalité, cette diagonale est aussi égale à 4 fois le rayon d'un atome présent dans la maille. Je peux donc écrire l'égalité, 4 fois le rayon égale à racine de 2 fois A, soit R égale racine de 2 sur 4 A. Cela permet de faire le lien entre le paramètre de la maille A, l'arête de la maille, et le rayon d'un atome, qu'il s'agisse de fer, d'aluminium ou de tout autre atome métallique. Dernière chose qui peut vous être demandée, c'est la masse volumique. La masse volumique, pour rappel, ρ ou mu parfois, c'est le quotient de la masse par le volume. Ici, le volume, c'est un cube. Volume d'un cube, A au cube. Que contient ce cube? Eh bien, nous avons dit qu'il contenait 4 atomes, chacun de masse m. M atomique. Et la masse d'un atome, c'est quoi? Eh bien, le plus simple, c'est de dire qu'il s'agit de la masse molaire atomique divisée par le nombre d'Avogadro, 602 10 puissance 23, que multiplie A
au cube. Nous avons ainsi déterminé l'expression la plus simple de la masse volumique ρ de notre cristal atomique.